Papa. Toi, tu veux forcément. Non, je demande, je ne peux pas poser une question. Je demande non. Le papa a dit, donc, papa a dit, il y a un seul Dieu, ou bien? Il y a un seul Dieu. Moi, je calme, s'il vous plaît. Il y a un seul Dieu, non? Il y a un seul Dieu. Le seul Dieu, là, c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Le seul Dieu, c'est le créateur de toutes choses, le Père de Jésus. Donc, le seul Dieu, là, c'est pas Jésus. Le seul Dieu, c'est le Père de Jésus. C'est pas Jésus, non? Jésus-Christ est son seul fils. Il n'y a pas de fils. Donc, est-ce que le Père Dieu, là, c'est Jésus? Le seul Dieu, là, c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. C'est ça que je veux savoir. Lui-même a dit, le Père qui m'a envoyé est plus grand que moi. Voilà. Maintenant, est-ce que le seul Dieu, là, c'est Jésus? Il n'y a pas de Dieu. Donc, il y a un seul Dieu, mais qui est tridimensionnel. Non, je ne parle pas de dimensions, papa. Justement, papa. Je n'ai pas parlé de dimension. Mais je veux savoir, est-ce que le seul Dieu, là, c'est Jésus? Est-ce que ta voix est toi? Est-ce que la photo accrochée dans ton salon est toi? Est-ce que toi, tu es assis ici et toi? Papa, écoutez-moi. S'il y a braquage quelque part et qu'on trouve ta carte d'identité, est-ce qu'on t'a trouvé? Papa, est-ce qu'on viendra te chercher? Papa. Est-ce qu'on viendra te chercher? S'il vous plaît. Je ne veux pas qu'on aille. Tout à l'heure, Colossiens 2 a dit quoi? Ne vous laissez pas se dire pas des bonnes paroles, de philosophie. Oui. On reste sur le verset. Je demande, est-ce que le seul Dieu unique là, c'est Jésus? Oui ou non? C'est fini. Le seul Dieu unique. Est-ce que c'est Jésus? Le seul Dieu unique. C'est Jésus. Le seul Dieu unique. Est-ce que c'est Jésus? Je vous dis, c'est ce que je n'aime pas parler. Alors. DDR Bénard. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, nous pouvons prier. Oui, allez-y, priez alors, allez-y. On commence. Éternel Père Céleste, nous te remercions beaucoup. Tu as dit là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es là. Et ta présence est démontrée par la compréhension. Alors, effectivement, que tu fasses grâce à chacun de nous ici, parce que c'est une connaissance que tu amorces comme ça, et que cela soit jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. D'entrée de jeu, je ne sais pas qui va prendre la parole premièrement. Bon, comme vous avez prié, nous aussi on va introduire un peu, avant qu'on va laisser la parole au grand frère, comme c'est lui qui a initié l'échange. Okay. Donc déjà, nous remercions Allah Azawajal, nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, nous attestons qu'il n'y a point de divinité vraie qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Nous attestons que Muhammad est son prophète et son dernier messager envoyé à toute l'humanité. Que les prières et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses illustres vaillants compagnons, sur les membres pieux de sa famille et sur toute personne qui suivra sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Donc je remercie notre cher papa pour son introduction déjà. Donc je vais laisser la parole au grand frère qui a initié l'échange pour qu'il puisse nous parler de quoi il est question, pourquoi nous sommes là et comment les choses sont passées. Merci. Ok, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et pour ne pas aller loin, hier, on a fait un petit débat avec le pasteur, l'ambassadeur du Christ, avec mon frère Bada, le vulgarisateur, et par rapport à la divinité de Jésus-Christ. Donc, hier, on a fait un petit débat. On disait que Jésus-Christ, il est corps, âme et esprit et âme. Donc, on a dit non. Il ne peut pas être 3 choses à la fois. Donc c'est par là on a tiré. Bon, bref, pour ne pas aller loin, elle dit bon, ce qu'il faut faire, en tout cas aujourd'hui à 10 h, on va faire un grand débat. Effectivement, et tous ils ont respecté l'heure. Donc moi j'ai été appelé au commissariat de Godomé, c'est comme ça que je suis parti et je suis revenu.
Donc c'est un peu ça. Ok, déjà, donc, nous remercions notre grand frère pour avoir initié l'échange. Donc, moi, je vais beaucoup plus parler d'échange parce que débat, bon, on va faire un échange parce que personne ne connaît tout. On va peut-être apprendre de papa, papa aussi peut apprendre de nous. Voilà, donc on va échanger et essayer de se comprendre sur la base des Écritures. Donc, je crois que le thème de votre échange que vous avez eu hier ou bien avant-hier, c'est que papa défend ou bien papa croit que Jésus-Christ est Dieu. C'est bien ça? Bon, je ne vais pas avoir la langue de bois. Jésus-Christ est Dieu. Ok, d'accord. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de rentrer dans les Écritures? Pourquoi papa pense que Jésus-Christ est Dieu? Quels sont les versets que papa avance pour essayer de nous expliquer? Et nous aussi, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup papa de m'avoir écouté. Et la divinité de Jésus-Christ, je crois que c'est le thème que vous avancez comme ça. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et je ne sais pas, vous avez de Bible avec vous? Oui, on a de Bible. Laquelle de Bible vous utilisez? La Bible, la Bible. Peu importe. Peu importe, que ce soit la Bible. Alors, on prend ça là. Prenez n'importe quelle. Si vous avez plusieurs versions là, que tout le monde prenne chacun sa version. D'accord, allons-y. Et allons dans Colossiens 2. Et oui, allons dans Colossiens 2 d'abord. Colossiens 2. Vous êtes là? Verset combien? Lisons d'abord le verset 8. D'accord, allons-y. Ah, papa dit de prendre tout. Papa dit de prendre tout. Ah, toute Bible, hein, toute version que vous avez là. D'accord. Hein, Donc, que cette Bible là. On va utiliser prenez. Ça là. Prenez. Je ne vous dis pas de faire cela. Bon, d'exposer la Bible. Prenez la Bible pour qu'on ne dise pas que c'est... Alors, papa, lisez s'il vous plaît. Non, lisez de là. J'ai envie de chercher le passage. Que personne ne vous fasse. Prenez garde que personne ne fasse de tout sa foi. Pas la philosophie, pas une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vas-y, jusqu'à 10 quoi. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis dans une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous, faisant grâce par toute offense. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et puis subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet du... 10 seulement, hein? Je suis au verset 16. Non, ça va. Maintenant, hein, il est dit, en lui habite corporellement, hein, toute la plénitude de la divinité. Est-ce que vous voyez?
Bon, dans ce même chose-là, vous avez votre Bible, Hébreux 1, le chapitre 1 là, 1, 2, 3, lis seulement, 1, 2, 3, chapitre 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé l'homme, Le monde. et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Tu vois, l'empreinte et la photosphère de Dieu. L'empreinte est L'empreinte est quoi? Le 2 reprend. Qui est? Qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire Et l'empreinte de sa et personne. l'empreinte de sa personne. L'empreinte de la personne de Dieu. Jésus-Christ. Hein? Bon. Maintenant, le mot Dieu là. Hein? Je vais vous montrer ça dans le même verset. Et on va arrêter de lire d'abord là. C'est dans le même verset 1 là. Et chapitre 1 de Hébreux. Je serai dans le verset. Car aucun des anges, Hein? car auquel des anges, Et bien, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon tu fils. es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Hein? Et encore, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Mhm. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que les anges de Dieu l'adorent. Tu sembles avoir sauté quelque chose là. Et lorsqu'il introduisit le premier-né dans le monde, Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. et ce que je dis que tu as semblé omettre là, c'est Devenu d'autant supérieur aux anges, il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. non, et le verset précisément 8, et à lire ça. Verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Voilà. Ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est Dieu qui dit ça au Fils. Et là-bas, il est dit auquel des anges. Il n'a jamais dit, tu es mon fils. Parce qu'il sait que les anges sont des créatures. Mais, on dit, quand il a introduit le Fils dans le monde, il a dit, oh Dieu, ton trône est éternel. Pourquoi? Parce que le Fils est venu pour une mission. Et cette mission-là, ce n'est pas les anges qui peuvent le faire. Hein? C'est le parent proche à l'homme qui est dans le ciel là-bas, qui peut le faire. Et le seul parent proche que nous avons là-bas, c'est Jésus-Christ. Bien. Et il reste beaucoup de choses là. Donc, on va continuer, d'accord? Oui. Donc, je vais déjà revenir ici sur les passages que vous avez donnés. On va analyser un peu ensemble, papa. Vous avez donné Colossiens 2, verset 8, n'est-ce pas? Verset 8 à 9. Car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. On parle de qui? De Jésus. Oui. Ok. Donc, ça veut dire que il est Dieu. Quand en lui habite corporellement la plénitude de la divinité, donc ça veut dire qu'il est Dieu. Vous parlez français. D'accord. Vous parlez donc, français. ensuite, on a continué. Ils ont dit, au verset 11, au verset 12, déjà directement, ayant été enseveli avec lui par le baptême,
Donc, qui a été enseveli? Ayant été enseveli avec lui. Mm. Donc, il y a deux êtres qui semblent être ensevelis là. Et qui, Hein? qui? Celui avec qui on enterre. Donc, le Christ fut enseveli. Dieu, non? Oui, Donc, Dieu a été enseveli. oui, Donc, Dieu a été enterré. oui. Donc, Dieu est mort. Pourquoi pas? Donc, Dieu peut mourir, c'est ça? Pourquoi pas? Non, j'ai juste demandé, est-ce que Dieu peut mourir? Non, dans le même verset là, Mm. je vais te donner à partir de 14. Hein? À la fin là, tu vas voir si Dieu peut mourir. D'accord. Donc, on va avancer, d'accord? Uh-huh. Voilà. Donc, ayant été enseveli Oui. avec lui par le baptême, Uh-huh. vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui Uh-huh. par la foi en la puissance de Dieu Uh-huh. qui l'a ressuscité des morts. Oui. Qui était mort là? Oh, wow. Vous voyez? Dieu. Hein? Mhm. Le fond, je ne sais pas si vous êtes, il y a fond parmi vous. Donc, je voulais rester sur le verset, quoi. Je ne sais pas s'il y a fond parmi vous. Non, je voulais rester sur le verset, papa. La rationalité humaine ne peut pas donner cela à Dieu. Seul Dieu permet de se révéler, auto-révélation de Dieu. D'accord, je vais Quand il se révèle à toi, c'est pour une proportion donnée, pour que tu puisses cheminer avec lui. D'accord, papa, je veux qu'on reste sur le verset. Hein? Je veux qu'on reste sur le verset. D'accord? Qui a été ressuscité ici? Il y a le Dieu Fils envoyé, hein, pour assister l'homme, hein, afin maintenant de mourir et de lui démontrer que la mort n'est pas la fin des choses. Hein. Non, je veux Prends savoir. courage. Et il est mort, il est enterré, Papa, il est ressuscité. Et tout Qui? ça là, hein, qui est ressuscité? Mais il vient de le dire. le Christ est ressuscité. Dieu, non? Il est Dieu. D'accord, Dieu est ressuscité, non? Il est Dieu. Maintenant, qui a ressuscité? Je viens, s'il vous plaît. Je viens après, si vous voulez intervenir, après, on pourra venir, d'accord? Je veux savoir, Dieu est ressuscité, non? Ou bien? Non. N'est-ce pas? Je veux juste que vous validez simplement, papa, on va avancer. Écoutez. Dieu est ressuscité, non? Écoutez. Vous avez dit on va faire parler Oui, c'est pourquoi je suis dans le verset. les Écritures. Oui, je ne veux pas qu'on quitte le verset, papa. C'est vous qui m'avez dans le verset. Vous avez dit on va faire parler les Écritures. Oui, on est dans les Écritures, là, Voilà. dans le verset, là. Mhm. Je veux savoir qui est ressuscité dans le verset. Toujours dans le même chapitre. Non, restons dans le verset d'abord, papa. Dans Colossiens, là, c'est vous qui avez donné Colossiens. C'est le Dieu fait chair qui est venu habiter, assister l'homme qui est mourant, C'est parce qui que devait mourir et ressusciter afin de transmettre à l'homme le courage de résister à la mort. D'accord, maintenant, papa, je veux juste savoir qui est ressuscité, là. C'est Dieu, mais c'est pas Dieu. C'est Jésus-Christ. Dieu, non? Jésus-Christ, Dieu. Donc, Dieu est ressuscité, non? Jésus-Christ, Dieu a ressuscité des Qui morts. a ressuscité Dieu, maintenant? Son Père. Le Père, là, c'est qui? C'est le Dieu créateur, l'être existant, hein, donc qui autour de qui maintenant il y a les êtres contingents, Papa, esprit, fils, tout ça là. Papa. Hein, et c'est papa, Oui. le Dieu qui a ressuscité, là, Oui, c'est Jésus, non? c'est Jésus, Et le Dieu qui l'a ressuscité, c'est qui? c'est son Père. Donc, Dieu a un Père encore, non? Oh, oui. Lui, il a un Père. Donc, Dieu a un Père. Lui, Dieu a un Père. Donc, Dieu a un Père encore. Celui qui est là-bas, là, hein, C'est Jésus, non? Jésus, il faut comprendre que Non. Jésus est là-bas comme ici. Il n'est pas limité par les ce que je faiblesses dis. humaines que nous avons. C'est ce que je dis. Donc, le Dieu qui est ressuscité, là, Oui. c'est Jésus, non? C'est le Dieu qui est envoyé pour venir sauver l'homme de sa torpeur, de son là de péché. Hein, j'ai compris, papa. Hein? Maintenant, Lui, il est tué. Qui? Parce que lui, le Dieu fait chair, l'homme fait chair, la parole de Dieu transformée en homme qui est Dieu, hein? Lui, il s'est offert en papa, il y sacrifice. a combien de Dieu? Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Ok, Père créateur de toutes choses. d'accord. Hein? Mais qui est esprit, qui est fils et qui est père. D'accord. Donc, le Voilà. seul Dieu, là, Le seul Dieu, c'est lui qui est mort, là, non? c'est le Dieu fils qui est mort. Donc, il n'y a plus un seul Dieu. Hein? Hein? Il n'y a plus un seul Dieu.
Vraiment. Vraiment. C'est pourquoi je dis que, oui, c'est pourquoi je dis que, j'ai dit qu'il y a un seul Dieu. Comme il y a un seul homme qui a corps, âme et esprit. Toi, tu as corps, âme, esprit. Allons doucement. On finit, après on va venir. Allons doucement. Très doucement. Non, doucement. Non, il y a. On échange, non. Papa, regardez-moi. S'il vous plaît, papa. Non, Je demande, je peux pas poser une question. Je demande non. Le papa a dit, donc, papa a dit il y a un seul Dieu, ou bien? Il y a un seul Dieu. On se calme s'il vous plaît. Il y a un seul Dieu, non? Il y a un seul Dieu. Le seul Dieu là, c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Le seul Dieu, c'est le créateur de toutes choses, le Père de Jésus. Donc, le seul Dieu là, c'est pas Jésus. Le seul Dieu, c'est le Père de Jésus. C'est pas Jésus, non? Jésus-Christ est son seul fils. Il n'y a pas de fils. Donc, est-ce que le Père Dieu là, c'est Jésus? Le seul Dieu là, c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. C'est ça que je veux savoir. Lui-même a dit, le Père qui m'a envoyé est plus grand que moi. Voilà. Maintenant, est-ce que le seul Dieu là, c'est Jésus? Il n'y a pas de Dieu. Donc, il y a un seul Dieu, mais qui est tridimensionnel. Non, je ne parle pas de dimensions, papa. Justement, papa. Je n'ai pas parlé de dimension. Mais je veux savoir, est-ce que le seul Dieu là, c'est Jésus? Est-ce que ta voix est toi? Est-ce que la photo accrochée dans ton salon est toi? Est-ce que toi qui es assis ici est toi? Papa, écoutez-moi. S'il y a braquage quelque part et qu'on trouve ta carte d'identité, est-ce qu'on t'a trouvé? Papa, est-ce qu'on viendra te chercher? Papa. Papa, est-ce qu'on viendra te chercher? S'il vous plaît. Je ne veux pas qu'on aille. Tout à l'heure, Colossiens 2 a dit quoi? Ne vous laissez pas se dire pas des vaines paroles, de philosophie. Oui. On reste sur le verset. Je demande, est-ce que le seul Dieu unique là, c'est Jésus? Oui ou non? C'est fini. Le seul Dieu unique. Est-ce que c'est Jésus? Le seul Dieu unique. C'est Jésus. Le seul Dieu unique. Est-ce que c'est Jésus? Je vous dis, c'est ce que je n'aime pas parmi les choses là. Très doucement. C'est ce que je n'aime pas là. Je n'aime pas qu'on se présente en objecteur. Tu vois, il y a une chose. Dieu a créé le monde. Le seul Dieu créateur de l'univers, de tout. Est-ce que tu vois? Maintenant, la première chose, toute chose qu'il a utilisée pour créer toute chose, il a dit, c'est sa parole. Et on dit, c'est la parole qui est transformée en chair, qui est venue rester parmi nous. Donc Dieu veille sur sa parole étant lui-même. D'accord. Est-ce que tu vois? Et on a dit, en son temps, on a dit à Jésus-Christ, tu te fais égal à Dieu. Il a dit, si à vous, à qui la parole est adressée, il est écrit dans la parole que vous êtes des dieux, vous les hommes. Et pourquoi moi que Dieu a aménagé, envoyé dans le monde, vous dites que je blasphème? D'accord, papa. Je ne fais rien de ma propre volonté. Je ne fais que ce que le Père m'a indiqué de faire. Il a dit, le Fils de l'homme marche comme il est écrit de lui. Jésus-Christ n'est pas petit prophète. Il n'est pas prophète. Les prophètes ont annoncé la venue de Jésus. D'accord, papa, je peux parler. Parle. Je dis, le seul Dieu unique là, est-ce que c'est Jésus? Oui ou non? C'est tout. Le seul Dieu unique, c'est le Père. C'est pas Jésus, non? Créateur de Dieu, de toutes choses. Donc on est d'accord, c'est pas Jésus. À qui on ne peut accéder sans voir Jésus. Non, je ne parle pas d'accession. Est-ce que le Père là même c'est Jésus, c'est tout. Donc le Père qui a tout créé là. Tout créé là. Jésus. Il a dit, nul ne connaît le Père si ce n'est moi qui lui demande le Père. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père qui l'indique. D'accord. Donc il y a interdépendance entre les trois. Non, papa, regardez-moi. C'est du mystère. Comment vous voulez, avec la rationalité humaine, allons doucement, papa, doucement. Allons doucement, papa. Donc, le seul Dieu unique là, c'est Jésus. Il n'y a pas Dieu à part. Il n'y a pas Jésus-Christ à part. Allons doucement. Il n'y a pas Saint-Esprit à part. Donc, allons doucement. Là où il y a Jésus-Christ, le Père est présent, le Saint-Esprit est présent. D'accord, allons doucement. Oui. Le seul Dieu unique là, vous êtes d'accord que c'est Jésus, non? On est d'accord. Le seul Dieu unique, c'est Jésus-Christ et tout ce qui reste là. D'accord, donc tout ce qui reste là, c'est de l'apologie. D'accord, allons doucement, allons doucement. Donc, le seul Dieu unique, c'est Jésus. Ok. Maintenant, Marie a accouché qui maintenant?
Bon, on peut rentrer encore dans la parole. Non, je veux juste savoir. Marie a accouché le seul Dieu unique, c'est ça? On peut rentrer dans la parole. Je vais. Allez-y. Hein? Allons-y. Esaïe. Je veux juste savoir, Marie a accouché qui? Esaïe. Allons-y. Je crois que ça sera Esaïe 8. Si je ne me. Si je ne me. Je suis dans bien, je viens. Hein? Et IB, Ambassadeur. tu pourrais, si tu dis, si tu pourrais, hein? Si tu sais que c'était quelque chose, c'est 6, c'est combien? Ça doit pas être 9, 9 du verset 6 dit quoi? Bon, ça c'est le contexte messianique de ce jour-là. Hein? Lisez, on va voir. Oui, c'est ça. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur lui, sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ça va. Tu parles là. Là, maintenant, le genre littéraire de choses-là, hein, c'est une narration de ce que Jésus-Christ est pour la nation juive. Parce que tout ce qu'il va produire dans cette nation-là, on ne verra que Dieu à travers lui. Papa. Le Père éternel à travers lui. Papa. Et c'est eux qui en seront les bénéficiaires parce que c'est leur fils. Vous répondez pas à ma question, hein. Des questions embarrassantes là, moi je n'aime pas. Non. Des questions embarrassantes. Je vous ai posé la question. Non, ça c'est des questions dénuées de... C'est des questions dénuées de sens. Allons doucement, papa. Oui, c'est des questions dénuées de sens. Je vous ai demandé, papa, est-ce que le créateur des cieux de la terre c'est Jésus? Vous avez dit oui. Il a dit ok, maintenant Marie a accouché qui? C'est la question. Je veux savoir qui est-ce que Marie a accouché. Jésus. Oui, Maria a accouché. Jésus, non? Maria a accouché, Jean 1, verset 12. Voilà, qui est Jésus, non? Maria a accouché, Jean 1, verset... La parole a été faite chair, non? Rien de ce qui existe n'a été créé sans... D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que Marie a accouché Jésus? Sans la parole. Est-ce que vous êtes d'accord que Marie a accouché Jésus? Oui. Et Jésus est le créateur des cieux et de la terre, non? Oui. Donc Marie a accouché son créateur, non? Pourquoi pas? Parce qu'il devait prendre chair par là. D'accord, donc Marie a accouché son créateur. Pourquoi pas? Donc le créateur des cieux de la terre, là, c'est lui Marie a accouché. Pourquoi pas? Maintenant qui a créé Marie? C'est Dieu. Le Dieu qu'elle a accouché là. Donc Marie a accouché son créateur. C'est ça, papa? Si Dieu t'a créé. Non, si Dieu t'a créé, oui. Excuse-moi. Si Dieu t'a créé. Oui. Et dit que tu es sa résidence, son temple. Qui ne réside pas dans des temples bâtis de mains d'hommes, mais que l'homme, c'est l'homme qui est sa résidence. Ça va t'étonner aussi. Non. Ça va t'étonner aussi. Non, maintenant je dis, papa. L'homme est son temple. D'accord. Il réside dans le corps humain. Maintenant, et c'est lui qui a créé le corps. Papa, écoutez-moi s'il vous plaît. Je dis, Marie a accouché Dieu. Non? Oui. Ou bien. Maintenant, qui a créé Marie? Est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? Réponse. Non, la parole dit que il n'y a rien de ce qui existe qui n'est pas créé à travers la parole. On a dit le monde est créé par lui et pour lui. Donc qui a créé Marie? C'est Jésus. C'est Jésus qui a créé Marie. Si la poussière qui a modélé le corps de Marie, fut appelé à l'existence par la parole. Donc il faut savoir que
c'est lui qui a créé la parole, comme il pouvait se vanter de dire aux pharisiens de son temps, avant Abraham, c'était. Maintenant, il a dit ça. Au final là, au final là, oui. Je veux savoir, est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? C'est tout ce que vous ne répondez pas à ma question. Jésus-Christ est la parole faite chair. Est-ce que par la parole, Dieu a tout créé? Maman, c'est quoi que c'est? C'est que, il faut te dire ça. Pourquoi me laisser dire? C'est des généalogies, c'est des généalogies. On est d'accord que c'est Jésus qui a créé Marie, non? Est-ce que Jésus a été la parole faite chair? Je dis, est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? Il faut répondre, c'est fini. Il ne faut pas me faire déduction. C'est Jésus qui a créé Marie. Oui, c'est fini. Oui, c'est lui. Donc Jésus a créé Marie. Sa mère. Maintenant, et par la suite, Marie a accouché. Jésus encore. Encore. Oui. Donc Marie a fini par accoucher son créateur. Tout à fait. Donc je veux dire, la créature là, qui est Marie, elle a accouché de... Comme Jésus pouvait demander si David est appelé mon père. Non. Et que David dit, Dieu a dit, assieds-toi à ma droite, à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Comment il est alors mon père et il m'appelle en même temps Seigneur? D'accord. Avant qu'on en a dit, c'est un mystère que vous ne pouvez pas. Donc, conclusion, papa, regardez mon. Donc, conclusion là, la créature a accouché son créateur. C'est ça, non? La créature Marie a accouché le créateur Dieu. Mais d'accord? Il faut savoir qu'avec Dieu, votre manière de penser, de façon linéaire ne marche pas comme ça. Papa, hein? Marie est une créature. Elle a accouché le créateur. Et elle doit accoucher le créateur. Elle doit accoucher le créateur parce que il est promis que le Messie viendra à travers une vierge. Donc vous êtes d'accord que la créature Marie a accouché le créateur? On est d'accord? Mais c'est pas un mouton qui l'a accouché, c'est Marie qui l'a accouché. D'accord, maintenant on va avancer. Est-ce que Marie a une fois cru que Jésus est Dieu? Marie là. Est-ce qu'elle a une fois cru que Jésus est Dieu? Question simple que j'ai posée. Je ne sais pas. Attends, je ne sais pas ce que vous voulez. Ce que je vais vous dire maintenant. Est-ce que vous savez que sans Jésus là, vous n'avez pas Dieu? C'est ma question. Non, c'est pas là ma question. Non, répondez. On a dit, Dieu a tout remis au Fils. Pour que celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père qui l'a envoyé. Maintenant, sachez que si vous n'avez pas Jésus, vous avez bien sûr la religion, vous avez tous les gros livres, mais vous n'avez pas Dieu. D'accord, mais c'est comme ça. Regardez, papa, c'est comme ça. Vous avez parlé du Père et du Fils maintenant. Du Père, du Fils, comme toi, comme ton le Père là, c'est Jésus. Ta voix, tout est toi. C'est un, ou bien. Donc le Père là, c'est Jésus, on est d'accord. Une fois, une égale combien? C'est un. Donc le Dieu tout-puissant, Dieu s'est multiplié, c'est ça, non? Ça, c'est ça, c'est quelle équation ça? C'est ça là. Non, c'est ça, il dit, donc Dieu s'est multiplié, non? Ou bien. Maintenant, Dieu n'est pas complet, quand il ne travaille pas avec, c'est-à-dire, sa cohorte là, céleste, comme ça. D'accord. Maintenant, Dieu là, papa. Dieu n'est pas complet. Papa, Dieu là, le Dieu là, c'est le Père, non? On est d'accord. D'accord? Maintenant, le Père là, c'est Jésus, on est d'accord. Pas répondre, non? Vas-y. Non, je veux qu'on soit d'accord, on avance. Le Père là, c'est Jésus, non? Vas-y, toujours. D'accord. Maintenant, qui est le Fils que Jésus a envoyé là? Qui est le... On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Oui. Jésus est Dieu, non? Qui est le Fils que Jésus a envoyé là? C'est Emmanuel. C'est pas Jésus, hein? Emmanuel. Donc, Dieu est avec nous et qui est en même temps toujours Jésus. D'accord. Donc, je veux dire, Jésus a envoyé qui? Jésus, Dieu l'a envoyé qui? On a dit, on l'appellera Emmanuel. Dieu au milieu de nous. Je suis d'accord. Maintenant, Jésus a envoyé Dieu au milieu de nous. Maintenant, Jésus a envoyé qui? Non. Non. Jésus a envoyé qui, papa? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Unique. Il fait toujours des uniques. Je suis d'accord. Maintenant, qui est le Fils unique de Jésus là? Tu vois, non? Qui a dit Jésus est Dieu, non? Et Dieu a envoyé le Fils, non? Ou bien? Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Qui a envoyé? Jésus, non? Mais toi là,
Hein? Non, moi je ne comprends pas. Non, moi-même, je ne peux pas. C'est pas intéressant. Tu ne peux pas comprendre parce que Non, tu ne te comprends pas. Tu es venu pour cela. Tu ne te comprends pas. Tu Papa, ne peux pas comprendre Dieu. Je ne sais pas si vous faites herméneutique dans votre Vous regardez théologie. s'il te plaît. Papa, Oui. ce qu'on dit, c'est simple. C'est comme si moi, je suis votre enfant. Et je vois, papa, on dit Jésus est Dieu. Voilà, on dit que Dieu a envoyé son fils. Qui est le fils de Jésus, Dieu là? C'est tout ce que je demande. Si Jésus-Christ est Dieu le Tout-Puissant, Le fils de Jésus, C'est qui? le fils de Jésus, Dieu, C'est là, qui? c'est sa chair qui est clouée à la croix. Il a dit, La chair là s'appelle comment? Hein? La chair s'appelle comment? Emmanuel. Donc je lui ai dit que Jésus a un fils qui s'appelle Emmanuel. C'est sa chair, sa personne distincte. Donc, Son empreinte là, hein, c'est lui seul qui est monté à la croix et toutes les passions de la chair là, il a mis ça là, il a cloué à la croix et c'est fini. Donc, Et si tu ne crois pas en lui là, Papa. tu vas beau faire le religieux et tu vas arriver devant Dieu. Dieu va dire, ce n'est pas la religion on va qui fait rentrer rentrer ici, mais c'est la Papa, foi. on va lire un verset. D'accord? Lisons. On va prendre Luc 6, verset 12. On va lire verset simple. Réalisez, lisez. Luc 6, 12. Luc chapitre 6, verset 12. Allons-y. En ce temps-là, En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Voilà. Papa, qui priait ici? Voilà. Je vous dis, Question simple, papa. votre mentalité. Papa, la mentalité. Il parlait toute la nuit à prier Dieu. Il a dit qui priait. Tout simplement, c'est ce qu'il a demandé, papa. Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. D'accord, donc qui priait. L'homme Jésus qui est monté là-bas là, s'est condensé au système esprit là. Il est resté avec son père jusque la nuit. Papa, Et c'est tout. Papa. Toute la nuit. Jésus est Dieu, vous m'avez dit maintenant. Hein. Non, il faut comprendre. Papa, Il faut comprendre. Jésus est Dieu maintenant. Au sein de ce débat pour qu'ils puissent comprendre. Ils sont des intellectuels. Papa. Ils sont des intellectuels. Papa, tout à l'heure, vous m'avez dit Jésus est Dieu. Hein? Il a parlé de l'intelligence. On a posé la question. Non, il y a beaucoup de choses qui Non. vont dans le mystère. Non, non. Vous mettez de côté. Papa, on revient. Non, tel que vous faites cela, vous ne pouvez pas connaître Jésus parce que vous pouvez lire littéralement, mais vous ne pouvez pas le connaître parce que la théologie, la décryptage de choses là, hein, est fait pneumatiquement. C'est pneumatique. C'est le Saint-Esprit qui est, c'est pas le degré de choses là. Papa, je dis, Bon, toi seul, tu as beaucoup parlé. Donne parole aux autres. tout le monde ne peut pas parler à la fois. Non. J'ai dit, dans Luc 6, 12 là, Oui. qui priait? C'est ce qu'il a demandé, c'est tout. Qui priait, c'est tout. C'est Jésus qui priait ou c'est Dieu? C'est ce que je veux savoir. Quoi. Mais, Tu voulais savoir. mais est-ce que la Bible n'a pas appelé Jésus Dieu? D'accord, maintenant qui priait? C'est Hein? Dieu qui priait, non? C'est l'homme qui est monté sur Papa. cela. C'est l'homme qui est monté sur la montagne qui prie là-bas. L'homme là, c'est qui? Qui était l'homme là? C'est Jésus, Emmanuel, Donc, le citoyen d'Israël. Donc Jésus Qui est est homme. monté là. Celui qui sera cloué à la croix. Papa. C'est lui qui est monté là. Papa, donc Hein? Jésus est un homme, c'est ça? Hein? Jésus est homme. Mais on va dire qu'il est mouton. Ah, donc il n'est plus Dieu. Hein? Il n'est plus Dieu. Je demande, il est Dieu, bien il est homme. Faisons l'homme à notre image, Non, papa, d'après c'est notre pas ce qu'il a demandé. ressemblance. Est-ce que Jésus est Dieu, bien il est homme? Faisons l'homme à notre image, d'après notre ressemblance. J'ai dit, est-ce que Et Jésus il a est dit, Dieu, vous bien il est êtes homme? des dieux. Papa, Vous les hommes, vous êtes des dieux. papa, Et Dieu a dit à Moïse, papa, laissez. je ferai de toi le Dieu de Pharaon. Papa. Et Aaron sera ton porte-parole. Je dis, C'est quoi? papa, je dis, Jésus est homme, bien il est Dieu. Tu sais, il faut comprendre quelque chose. Non. 10 ans de théologie ne valent pas Papa. 10 minutes de prédication regarder, avec faut regarder. expulsion puissante du Saint-Esprit. Ce qu'on veut comprendre là, Hein, dans le verset que vous avez lu là, hein. on dit Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Maintenant, on veut savoir. Oui. Vous avez dit Jésus là, il est Dieu. Hein. Il prie encore quel Dieu? Lui-même ou bien qui? C'est ce que vous savoir, c'est tout. Il est Dieu, et quand on dit Jésus prie Dieu. Jésus Dieu là, il priait quel Dieu? C'est tout ce qu'on veut savoir. Il conversait avec son père toute la nuit. Il a eu des conversations avec son père toute Son la père là, nuit. c'est qui? C'est le Tout-Puissant. Donc le Tout-Puissant, c'est pas Jésus. Hein? Donc le Tout-Puissant Dieu, c'est pas Jésus. Le Tout-Puissant n'est pas Tout-Puissant sans Jésus.
C'est ça ce qu'il faut comprendre. Le Tout-Puissant n'est pas Tout-Puissant sans Jésus. Oui, ça peut vous faire rire, mais le Tout-Puissant, c'est qu'il n'est pas complaisant. C'est quel verset qui dit? Le verset qu'il a lu, il a dit... Le Tout-Puissant n'est pas Tout-Puissant sans Jésus. Oui, il a dit en lui, hein, il y a la plénitude. Faut prendre Éphésiens 3:19. La plénitude de la divinité. La plénitude. Dieu est plein en lui. C'est pas français. On va lire un verset, vous allez voir. Cette plénitude de la divinité veut dire qu'on est Dieu là. La Bible même va répondre. Non, on va lire plénitude dit quoi? Non, on va lire. On va lire. Allons-y. Éphésiens 3:19. Et en lisant. Non, mais c'est la Bible qui parle. On va lire, non? Allons-y. Enfant, faut être intelligent, mais. Allons-y. Lisons, allons-y. C'est la Bible, on lit. C'est pas de foi, le contraire. C'est la Bible, non? Éphésiens 3:19, allons-y vite. Papa, vous puissiez. Quoi? Laissez-le soyez. Allons-y. Et connaître l'amour de Christ. Connaître l'amour du Christ. Il surpasse toute connaissance. Allons-y. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ici, qui sont ceux qui sont remplis de la plénitude de Dieu? C'est qui, papa? Tu as dit de lire Éphésiens, non? On parle aux croyants d'Éphèse. Voilà, donc ils sont remplis de quoi? On parle aux croyants d'Éphèse. Ils sont remplis de quoi? Non, on a dit. Faut lire. On a relis. En sorte que vous soyez remplis. Non, reprends, Gandhi. Connaître l'amour de Christ. Qui surpasse toute connaissance. Allons-y. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Qui sont ceux qui sont remplis de la plénitude de Dieu? C'est les Éphésiens. Ils sont Dieu, non? C'est les Éphésiens. Ils sont Dieu, non? Ils sont des hommes. Ils sont pas Dieu. Je vous dis, l'homme est fait Dieu. Papa. Maintenant, on dit c'est l'amour de Dieu qui va les remplir maintenant et on les verra pleinement Dieu. Ils n'ont pas encore l'amour de Dieu là qui est plein en Jésus-Christ là. On a dit suivez cet amour, c'est ce que dit le verset. Celui qui a... Et quand cet amour sera complet en vous là, quand cet amour sera complet en vous là, vous serez dans la plénitude de Dieu. Donc ils seront, celui qui a la plénitude de Dieu est Dieu. Donc, je veux dire, les gens de Pèse, ils sont pas encore. Donc, on leur donne conseil. Ils ne suivent le pas de Jésus-Christ. Et s'ils ont ça, et s'ils ont l'amour là, s'ils ont l'amour, ils vont devenir. Si cet amour se bâtit en eux là, ils seront pleinement Dieu. C'est ça. Donc, je veux dire qu'on peut avoir plusieurs dieux. C'est pas ça. Non. Ils vont comprendre mal. Ils vont comprendre mal. Non, vous allez comprendre mal. Je vous vois. Non. Pourquoi vous allez comprendre mal? Non. On a dit la prédication de la foi est une folie. Est une folie pour ceux qui périssent. D'accord, on va avancer. D'accord. C'est une folie pour ceux qui périssent. On va avancer. Si on prend. Non, on va pas se dire là maintenant. On a eu. On va avancer. Non. On continue. On avance. Non. Tu sais. Non. On va lire un verset. On va lire un verset. D'accord. Et est-ce que le verset que tu veux fermer là maintenant? Toi-même là, tu as compris ça. Tu n'as pas compris. J'ai compris. Non, tu n'as pas compris. Celui qui a l'amour de Jésus en lui. Celui qui l'amour de Jésus est complet là. Il a la plénitude de Dieu en lui. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si deux personnes ont l'amour de Jésus en eux, ils sont Dieu, non? Oui. Voilà. Donc, il peut y avoir plusieurs dieux, non? Non, justement. Les milliards de personnes que nous sommes là, Dieu dit que nous constituons les membres de son corps. Je parle pas de membres. Il est la tête. Je parle pas de membres. Oui. Je parle de divinité là. Oui, la divinité, tu es un membre de ce corps divin. Donc Jésus est un membre de Dieu. Jésus est un membre de Dieu, n'est pas de Dieu. On a dit Père, Fils, Saint-Esprit. Pourquoi il ne va pas dire les membres de Dieu? Sans lequel Dieu serait infirme, quelque part. C'est comme ça. C'est la théologie, ça. Oui. Le verset qu'il a lu, le 6-12 là, on avait écouté sur ça par rapport. Maman n'a rien dit. Personne n'a dit. J'ai compris sur ça. Puis Jésus passa toute la vie à prier Dieu. Il prie quel Dieu? Lui-même, il est Dieu. Amen. C'est vous qui avez, vous m'excusez, hein, je ne vous insulte pas. Hein. Vous êtes lent à comprendre. Vous êtes lent à comprendre parce que je vous ai dit que. Ok. Je vous ai dit. On va lire un autre verset. Je veux savoir, est-ce que Dieu est un homme? Voilà, question simple. Est-ce que Dieu est un homme, papa?
Dieu n'est pas homme. On est d'accord. Dieu n'est pas homme. D'accord. C'est bon, papa. Mais Dieu est esprit, corps, et Dieu est esprit, fils, et Chola, et fils, esprit, et le Père. Non. Je veux savoir seulement, est-ce qu'il est un homme ou pas, tout simplement. Non, Dieu n'est pas un homme. Voilà. Donc, on ira voir maintenant si Jésus est un homme maintenant. Papa dit Dieu n'est pas un homme. Donc, on va vérifier est-ce que Jésus est un homme. Jésus est un homme. Donc, mais Dieu n'est pas. Jésus est un homme. Jésus a les deux attributs. On l'appelle fils d'homme, fils de Dieu. Et il a les deux attributs. Non, je ne parle pas de fils de Dieu, papa. Et il a les deux attributs. Dieu n'est pas un homme, non. Dieu n'est pas homme. Mais Jésus est homme, non. Jésus est homme. Non, Jésus n'est pas parce Dieu. Parce qu'au commencement, je t'avais dit, le seul parent presque que nous avons au ciel, c'est Jésus. D'accord, j'ai compris ça. 11 verset 9. Car je suis Dieu. Et non pas un homme. Alors, d'accord, Dieu n'est pas un homme. Mais Jésus est un homme, non. Jésus est un homme, mais tu sais, Jésus n'est pas Dieu alors. Tu sais dans quel contexte Dieu parle là? Il parle dans le contexte de comment les hommes considèrent les choses. Ils prennent les choses. Dans le contexte là, est-ce que Dieu est homme? Dans le contexte, Dieu est homme. Dans le contexte là. Tu sais, est-ce que c'est Dieu qui a créé l'homme? Oui. Mais Dieu connaît tout ce qu'il y a dans l'homme. Je suis d'accord. Mais Dieu n'est pas homme parce que l'homme est limité. Mais Jésus est homme, non? Jésus est homme. Donc Jésus n'est pas Dieu alors. Donc quand on est homme là, on n'est pas Dieu. Ah, donc homme est Dieu. Donc un homme est Dieu, hein? Comprenez les choses comme vous entendez. Papa, un homme est Dieu. C'est la Bible, non? Jésus qui a posé aussi sa question dans Jean. Bon, peut-être j'ai changé avec le frère. Tournez la face de la vérité. C'est pourquoi j'ai dit au début là, hein? Ça là, c'est-à-dire il y a une clé, hein, pour comprendre ça, qui n'est pas ton niveau. Hein? C'est quel verset? Jésus a dit dans Jean 18, verset 18 à 21, j'ai parlé ouvertement au monde, je n'ai jamais dit quelque chose en secret. Donc Jésus n'a rien dit en secret. Donc tout est clair selon Jésus. Bon. Vous voyez, c'est pas moi qui ai dit. Selon Jésus, non? Oui. Hein? Maintenant vous dites, selon le même Jésus, nous allons lire. Ah, ou bien Jésus va se contredire. Non, tu sais, il y a ouvertement. Ici là, il y a plusieurs genres littéraires. D'accord, quand on lit, il y a des analyses on va avancer, d'accord? On va pas avancer. Jésus là, il a parlé. Est-ce qu'il a dit je suis Dieu d'abord? Il a parlé. Oui, est-ce qu'il a dit je suis Dieu? Attends, pourquoi vous êtes turbulent? Non, je demande. On échange nos papas. Il a dit, et les apôtres sont allés le voir. Il dit, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Il a dit, c'est à vous qu'il est donné de comprendre les mystères du royaume, mais aux autres en parabole. Je suis d'accord. Hein? Vous êtes quoi? Tu dis quoi? Je vais te montrer que tu n'étais pas parmi les apôtres, mais tu y étais. Non, on ne parle pas de lui. Il s'agit avec papa. Tu y étais. Papa, regardez. Parce que la promesse n'est pas seulement pour vous, papa, on va pas mais pour ceux-là, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. On ne va pas changer le thème. Papa, on ne va pas changer le thème. Le thème là, c'est que tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Christ. Changeons autre thème. On va demander à Jésus qui il est. Est-ce que Jésus n'a pas dit? Tu ne peux pas demander à Jésus parce que tu ne le connais pas. C'est les Écritures, non? Non, tu vas lire les Écritures. Tu vas lire les Écritures. Ce n'est pas comme ça qu'on aborde les Écritures. Je vais lire. En tout cas, je vais lire. Papa va expliquer. Je vais lire, papa va expliquer. Il a Jean 8 ans, verset 40. Tu dis quoi? Je vais lire, vous allez écouter. D'accord? Jean 8 ans, après avoir entendu cela, quelques pharisiens qui étaient avec lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, d'accord? Ça c'est Jean 9. Désolé, voilà, je suis là. Ils lui dirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer. Moi, un homme
qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. On va s'en arrêter là. Jésus a dit les qui, papa? Oh. On analyse, papa, non? Pourquoi papa se passe quand il pose question? Moi, c'est pas intéressant. Je vais essayer avec le frère. Non, t'es ceux-là avec... Non, je dis, t'es ceux-là avec lui ici. Hein? Un fils nous est né. Non, je parle pas de ça. Un fils nous est né. Un fils est né à la nation juive. Il est venu chez les siens en chair pour les rançonner, c'est-à-dire pour payer la rançon du péché. Il ne parle pas du péché, papa. Oui, c'est le péché. Non, tout ce que tu dis là. Je parle du verset. Non, moi, un homme. Oui, lui, homme, il parle à ses contemporains. Il est homme. Mais celui qui est debout qui vous parle là, il n'est pas homme. Il n'est pas Dieu. Hein? Quand il parlait, il n'est pas Dieu ici. J'ai juste demandé, papa, est-ce que quand il parlait, il n'était pas Dieu? C'est question, non? Pourquoi papa se fâche? Non, il n'est pas Dieu. Quand il parlait, est-ce qu'il était Dieu? Il est le Dieu fait chair. Il est le Dieu fait chair par la parole. Donc, il est le Dieu fait chair par la parole. C'est pourquoi ils sont derrière lui toujours. Parce que ce qu'il fait là est toujours, ça les affronte toujours. Papa, est-ce que quand il parlait, il était Dieu? Il est Dieu debout. Pourquoi il a dit les hommes? Parce qu'il a le corps, c'est le corps humain qui faisait face à la terre. Pourquoi il n'a pas dit qu'il est Dieu? Pourquoi il nous a menti? Hein? Pourquoi il nous a menti? Il a dit les hommes. Il avait dit les dieux, non? Jésus n'a jamais menti. Il n'a pas de péché en lui. Pourquoi il est homme? Il n'a pas de péché en lui. Il n'a pas de péché en lui. Posez 11, 9, car je suis Dieu, non pas un homme. Pourquoi il est Dieu et il nous a dit les hommes? C'est ça que je veux savoir. Vous êtes trop loin. Non, je vais juste demander, papa. Vous êtes trop loin. Pourquoi il est Dieu? Avec votre raisonnement là. Non, je vais comprendre, papa. Pour élucider Dieu. Pourquoi il est Dieu et il a dit les homme? Mais est-ce que celui qui est debout est un homme? Non, tu as dit pourquoi il dit qu'il est homme. Pourquoi il est Dieu, mais il nous a dit les hommes? Pourquoi il nous a menti? Bon, tu vas permettre à la Bible de te répondre ça. Allez-y. Et à Hébreu. Hein? Si ça ne répond pas, je vais revenir sur la question. Oui. Alors, si ça ne répond pas, il n'a pas encore donné, non? Il n'a pas encore donné. Jésus, lui, est Dieu, et lui nous dit qu'il est homme. Alors que lui-même nous a dit que Dieu, lui, il a dit qu'il n'est pas un homme. Hébreu 2. Allons-y. Verset 10. Tu commences le 10, tu veux faire une longue lecture. Hein? Hébreu 2, verset combien, papa? Verset 10, il commence le 10. Hébreu 2, 10. Allons-y. On va voir pourquoi Jésus est Dieu. En effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est bon. Assurément. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide à la postérité d'Abraham. Les gens n'ont pas besoin d'un corporel, celui qui a le corps. Donc c'est les frères, les enfants d'Adam qui ont besoin d'être secourus. Maintenant, je dis, donc il maintenant doit se vêtir du corps humain pour venir et maintenant marcher avec eux dans les champs de souffrance là. Et maintenant mourir comme il meurt tous ces enfants-là. Ouais, c'est pas ma et question. afin de ressusciter. C'est pas ma question. Et maintenant leur démontrer que le tombeau n'est pas la fin de c'est la pas ma scène. question. Hein.
Maintenant, ta question là est pourquoi il est Dieu et il dit les hommes? Pourquoi il dit question ça? absurde parce que tu ne te comprends pas. C'est tout. Je ne veux plus répondre à ça. Question absurde. Moi, je ne réponds pas à des Pourquoi questions le comme premier ça. la question, papa? Non, c'est l'absurdité là. Non, c'est trop. Non, attends, je formule. Hein? Je- Est-ce que tous les versets là ne t'a pas répondu? Non, j'ai pas compris. on va écouter. Absurde. Attends, il va répondre. On va revenir. Excusez-moi. Écoutez bien. Donc, prenez comme si il y a des gens qui veulent comprendre, qui veulent connaître Jésus, sont venus vers vous. Ne nous prenez pas comme des ennemis. On est venu Non, comprendre Jésus. je ne vous prends pas des ennemis, mais je vous prends comme des On récidives. considère que c'est Jésus qui est le Dieu de la Bible. Osée 11, verset 9. Je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Jean 8, 40. Moi Jésus, je suis un homme. Comment on peut comprendre ça s'il dit n'est pas un homme en Osée et ici il dit que lui est un homme? C'est tout. C'est tout ce qu'on veut savoir. En Osée, Il a dit il est Dieu, il n'est pas un homme. en Osée, est-ce que tu vois, il faut savoir que de Genèse à Apocalypse, nous avons, je ne vais pas donner le nombre, mais nous avons plusieurs champs littéraires. Et ce qui se dit dans ceux-là, les prophètes là-bas, là, c'est théocentrique. C'est le Saint-Esprit qui parle là. Ce n'est pas l'humanité de Jésus. Dieu qui parle à travers la bouche du prophète Osée. Donc, c'est théocentrique. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est christocentrique. C'est Christ qui parle en sa présence comme ça là. À une foule. C'est pourquoi il dit, j'annoncerai ton nom à l'assemblée, à mes frères, à l'assemblée. C'est autre chose. Papa. On ne peut pas, c'est-à-dire le raisonnement humain ne peut pas déchiffrer Dieu. Papa, je vais parler. Pourquoi Qu'est-ce pas? qu'on a demandé? Jésus nous a dit dans Osée 11, 9, je suis Dieu, pas un homme. Donc Jésus a dit, il n'est pas un homme. Et quand il nous dit, il semble que ceux à qui j'ai parlé. pas répondu. Non. Quand on dit théocentré, C'est pas ce qu'on a demandé. quand on dit théocentré, ça veut dire que c'est Dieu qui gère le débat. C'est pas ce qu'on a À demandé. travers Papa. l'esprit C'est pas ce qu'on et a à travers demandé. le prophète. Et au temps de Jésus-Christ, c'est toujours Dieu qui gère le débat. Et maintenant, à travers la personne de Jésus-Christ, tu vois? Je vais vous poser une question. Le frère dit, vous avez dit c'est Ici, c'est christocentrique. Ici, c'est on va rester dans Christo. Centrique. Jésus dit que c'est Dieu qui l'a. Ça veut Il a dire quoi? dit frère, mais il a menti. Jésus n'a jamais menti. Donc c'est Dieu qui l'a envoyé. Oui. Mais ça veut dire quoi? Quand dit Dieu m'a envoyé, ça veut dire. Quand on dit Dieu m'a Ça veut envoyé, dire quoi? Dieu m'a envoyé. quand on dit Dieu m'a envoyé, Ça veut dire quoi? ça veut dire que c'est Dieu qui a programme de rachat de l'humanité. Et le temps qu'il y a là, celui qui devrait être envoyé là, c'est moi. D'accord. Donc celui dit, quand on dit Dieu m'a envoyé, celui dit, je ne suis pas Dieu. On est d'accord. Dieu m'a envoyé. Est-ce que Dieu même n'a pas dit, personne, les yeux là, personne ne peut le voir. On est d'accord. Et vivre. Et vivre. Exode 33. Et vivre. Je suis d'accord. C'est que Dieu, il diminue sa potentialité. Dieu pour se faire boire. Dieu diminue sa potentialité. À travers les envoyés. À travers les envoyés. Sinon, c'est comme Retention qui a passé par Tokan. Depuis là, que ça a passé, Tokan était dans le noir. Okay. Mais il a fallu maintenant que des postes de transformation soient bâtis pour que les maisons trouvent des choses là. Donc, Dieu est tout puissant que tu le peux. L'énergie céleste Dieu là,
tu ne peux pas, l'homme ne peut pas le faire cela, à moins qu'il prépare des hommes et les forme et les envoie. Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé, oui. Est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? C'est ça que je veux savoir. Question c'est, est-ce qu'un envoyé de Dieu là, c'est Dieu lui-même? C'est ce que je veux savoir simplement. Et ta notion est que, Dieu là. Non, répondez seulement. Quand Dieu, pas de ma notion. Non, ta notion est que Dieu là, quand il est sur son trône là, c'est que il n'est plus. C'est pas ce qu'il a dit. Je demande, est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? Pourquoi tu ne peux pas gifler le policier et lui arracher les choses? Est-ce que l'habit qu'il porte là, est-ce que c'est l'État? Papa, répondez simplement non. Est-ce que c'est l'État? L'habit qu'il porte là, est-ce que c'est l'État? Est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? D'après mon intelligence, il y a ma réponse déjà. Donc vous êtes intelligent maintenant. C'est pas histoire, vous avez posé une question. Ok, est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? Répondez maintenant. Un envoyé de Dieu est Dieu. Un envoyé de Dieu est Dieu. Est-ce que Moïse... Allons doucement. Est-ce que Moïse est un envoyé de Dieu? Papa, frère, est-ce que Moïse est un envoyé de Dieu? Bien sûr. Et un envoyé de Dieu est... Si Moïse n'est pas... Si Moïse... Allons doucement. Je ne parle pas de Jésus. Vous avez dit un envoyé de Dieu. Non, je viens... Allons doucement. Allons doucement. D'accord? Attends, il faut prendre... Laisse mettre le micro, s'il vous plaît. Un instant, je vais changer avec vous. Non. Attendez. On est simple doucement. Allons doucement. Frère, allons doucement. On va parler. Papa, regardez, vous n'avez que 2 minutes avec moi. D'accord. Non, on va parler. Est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? Moi, je dis oui. D'accord. Oui, non. Allons doucement. On donne la réponse, on définit ce que vous avez la réponse. Ok, allez-y. Allons doucement, d'accord? Un envoyé de Dieu est Dieu, non? Oui. Est-ce que Moïse est un envoyé de Dieu? Regardez, Moïse est un envoyé de Dieu. D'accord, doucement. Pourquoi vous êtes pressé? Non, il ne faut pas avoir... Si un envoyé de Dieu est Dieu, Moïse est un envoyé de... C'est un envoyé de Dieu, non? Donc Moïse est... Moïse n'est pas le fils de Dieu. C'est pas fils de Dieu. Est-ce que Moïse est Dieu? Quand on dit je suis fils de un Dieu, serviteur de Dieu. Non, regardez, c'est pas Moïse, quand on le dit... serviteur, papa. C'est quelqu'un de nous envoyé à une mission, non? Je dis, est-ce que Moïse est un envoyé de Dieu? C'est un envoyé de Dieu. Est-ce que Moïse est Dieu? S'il y a un envoyé de Dieu, on peut dire, bon, il y a un serviteur de Dieu. Est-ce qu'il est Dieu? Oh, c'est Jésus qui est le fils de Dieu. C'est pas de Jésus, il y a Moïse. Non, Moïse n'est pas Dieu. Donc un envoyé de Dieu n'est pas Dieu. Il a un service à rendre à Dieu. C'est pour ça qu'on a envoyé de puissance pour un envoyé de Dieu n'est pas Dieu. On l'a envoyé. Tant qu'on l'a envoyé, déjà, on lui a donné les âmes pour le faire accéder au travail. Est-ce qu'un envoyé de Dieu n'est pas Dieu? Vous pouvez comprendre ce que je dis à travers cette Est-ce qu'un envoyé de Dieu n'est pas Dieu? Jésus, il n'y a pas parlé de Jésus. Bon, on ne peut pas continuer dans ce cas. Pas dit Jésus, pourquoi on fait ça? Vous voulez toujours qu'on vous donne, qu'on vous apporte toujours une réponse. Papa, regardez, mais on répond, on répond pas le réponse. Est-ce que David est un envoyé de Dieu? Franchement, moi, j'essaie de continuer avec allons doucement. Est-ce que David est un envoyé de Dieu? Franchement, parce que nous avons chacun de nous une de compréhension. Est-ce que David est un envoyé de Dieu? Bien sûr. Est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? Mais c'est là où vous voulez mettre la différence et vous ne voulez pas comprendre. Je ne peux pas dire. Non, un envoyé de Dieu n'est pas Dieu. Et je vais te... Monsieur, excusez-moi beaucoup, je ne sais pas si c'est Alpha ou Imam ou quoi là. On se comprend de manière différente. David est fils de Dieu, non? Dans la Bible, là. Non, on se comprend différemment. Est-ce que David n'est pas fils de Dieu? Non, il ne faut pas poser... Bon, vous êtes en train de parler depuis là. Maintenant, vous avez un micro, vous ne voulez pas parler. Vous avez déjà donné les mêmes réponses qu'il faut à ce que vous avez posé. Vous dites quoi? Celui qui a la touche là. Celui qui est dans le but. Mais il y a déjà, vous savez, en matière de trucs là, de la lecture biblique, moi je ne suis pas trop nul, mais je connais un peu ce qu'il faut. Vous avez affirmé que le fils de Dieu, c'est Jésus. Moi je suis envoyé de Dieu est Dieu. Mais vous avez dit quoi? Que David c'est un serviteur de Dieu, je l'ai dit. Est-ce qu'il est envoyé de Dieu? J'ai dit qu'il a envoyé, non, pour rendre service, non. Est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu, même? David a été envoyé par qui? Je suis d'accord.
est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? Vous avez dit oui. Je vous ai dit, le seul fils qui... On va pas parler de fils. J'ai pas dit fils. Il y a très peu de gens qu'on a envoyés, non? Non, qui? Dieu a envoyé très peu de personnes, non? Frère, on se comprend. Vous avez dit Jésus est le seul fils de Dieu. Oui, dans la Bible. Et c'est au monde Adam. Adam est fils de Dieu dans la Bible. Luc 3:39. Non, je ne peux pas le dire. Avec ma seule connaissance que j'ai sur cette... Vous êtes d'accord? Regarde, Adam. Vous êtes d'accord, le fils de Dieu? Adam et Ève, là, sont les premiers hommes que Dieu a créés. Je n'ai pas dit Ève, j'ai dit Adam. Non. Mais je reviens, est-ce que c'est pas de Adam qu'on a créé Ève? Ils ont dit Adam est fils de Dieu dans la Bible, vous êtes d'accord? Je vous demande, est-ce que c'est pas de Adam qu'on a créé Ève? Je suis d'accord. C'est Dieu qui a créé Adam, non? Je suis d'accord. Adam est fils de Dieu ou pas? Est-ce que c'est de la manière dont Adam est créé là? Pas de manière. Est-ce que Adam est fils de Dieu ou pas? Bon, c'est pourquoi vous dites sur ce point. Frère, est-ce que Adam est fils de Dieu? Ok, vous pouvez prendre votre micro. Non, attends, il faut répondre. Est-ce que Adam est fils de Dieu? Adam. Il ne pas soif de parler, il y a à répondre à la question posée. Est-ce que Adam est fils de Dieu? Est-ce que Adam est fils de Dieu? Non. Est-ce que Adam est fils de Dieu dans la Bible? Dieu a créé Adam. C'est pas ce qu'il a dit. Luc 3:38. Écoutez. Écoutez-moi. Écoutez-moi quoi. J'ai reçu le truc ici. Seth est fils d'Adam. Adam, fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. C'est vrai, mais c'est faux. C'est ce que nous a dit l'Écriture. C'est vrai. Moi-même, je suis fils de Dieu, non? Donc, Adam est fils de Dieu. Je suis fils de Dieu moi-même. Je suis d'accord. Donc, est-ce que Jésus est le seul fils de Dieu? Il est le seul fils de Dieu. Et Adam? Regardez, Dieu le fait. Quand on veut faire analyse de là, littéraire, quand vous lisez, on va revenir à papa. Papa a dit quelque chose qui m'a intéressé. Papa a dit que Jésus est sans péché. Papa, donnez-moi un enseignement, papa. C'est intéressant de gérer avec papa. Le grand frère, lui, est sincère avec. Le grand frère n'accepte pas l'échange. Là où vous avez dit, le fils d'Adam là, fils de Dieu là, tu sais, le contexte n'est pas que il est fils de Dieu, parce que Dieu l'a créé, mais il a perdu ce que nous appelons cette filiation divine-là. Et il est devenu fils du serpent jusqu'à là. C'est-à-dire quand Jésus-Christ est encore revenu. C'est pourquoi quand il est venu, il les appelle tous génération de vipères. D'accord, on va avancer, papa. Est-ce que tu vois? Génération de vipères. Parce que Dieu est esprit. Dieu pouvait les faire vomir ce qu'ils avaient mangé. Mais parce que ce n'est pas le manger qui fait cela Dieu. Le travail que l'ennemi a fait, Job le fait manger la chose là, a pondu son œuf en leur vie. D'accord. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, Adam, où es-tu? Ce n'est pas que Dieu le perdait de vue. On va revenir sur, papa a dit, Jésus est sans péché. On va lire un verset de la Bible, papa. Job 25, verset 4, papa. Job 25, verset 4. Allons-y. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment l'homme serait juste devant Dieu? Comment? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Comment celui qui est né de la femme peut-il être pur? Papa, est-ce que selon la Bible, celui qui est né de la femme peut être pur? Je t'ai dit que quand tu lis la Bible là, on ne prépare pas le message à l'improviste comme ça là. Tu as lu dans Job maintenant, dans l'Ancien Testament. Tout d'abord, il faut savoir que les prophètes de l'Ancien Testament là n'ont même pas la vision de l'Église en leur temps. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, maintenant, quand il dit comment quelqu'un qui est né de femme serait-il pur, est-ce que tu vois? C'est pourquoi moi je te dis que, si Jésus a pris chair à travers Marie. Non, je ne parle pas de Jésus d'abord. Je veux qu'on reste dans le verset. Nous sommes dans le verset, Jésus n'est pas encore arrivé. Voilà. Il n'est pas encore arrivé là. On en arrive. Maintenant, quand il est arrivé, il a dit que une vierge va concevoir. Non, papa. Et quand il est né là, on a dit, papa, un fils nous est né. Je ne veux pas qu'on aille là-bas. Tu vois, je demande, est-ce que celui qui est né de la femme peut être pur? Oui ou non? Dans l'Ancien Testament, celui-là qui ne comprend pas la purification, comment on est purifié, tout ça là, il ne comprend rien de ça. Dans Hébreu que vous avez lu là,
vous avez entendu, il appelle la purification de nos âmes. D'accord, Il est monté, il est assis à la droite de la majesté. D'accord, je viens. Avant qu'on en arrive, papa, pourquoi mettre 2-3 vitesses en même temps? On ne peut pas aller là-bas. Parce que celui qui est né du ne peut plus, selon la Bible. On est d'accord? Je vous ai dit, tu es dans l'Ancien Testament. Tu parles français, mais tu ne sais pas faire. Tu ne sais pas faire. Non, est-ce que papa est d'accord que celui qui est né de la femme peut pas être pur? Est-ce que vous êtes d'accord? Celui-ci donne un verset. Non, attendez. Est-ce que celui qui est né de la femme peut être pur selon la Bible? Tu lis dans l'Ancien Est-ce que Testament. vous êtes d'accord avec le verset? Et les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas la vision. C'est quel verset? Hein? Quel verset qui dit ça? Les prophètes n'ont pas la vision. La vision du C'est quel verset de l'Ancien Testament qui dit que ils n'ont pas la vision là? C'est quel verset? Ils n'ont pas la vision de l'Église. C'est quel verset? Ah bon, je peux... Dans l'Ancien Testament, je ne sais pas le Nouveau Testament. Au l'Ancien Testament, on dit qu'ils n'ont pas la vision de l'Église. Est-ce que c'est l'Église qui parle ici même? Moi, je parle Mais comment vous allez discuter Bible? Vous ne comprenez rien dans la Bible. Vous voulez discuter Papa. Vous lisez Bible, vous prenez ça comme ça. Papa, je demande. Papa. C'est bizarre. Est-ce que celui qui est... Non, ta manière de poser question là. Moi, il ferait absurde de ça. L'Église, c'est une assemblée de personnes, non? Assemblée de quelles personnes? Des personnes qui croient en Jésus, non? De toutes les nations, musulmans, vaudous, tout ça là. Mais le Dieu de la Bible là était seulement pour les Juifs. Il n'y a pas de problème. Maintenant, quand ceux-là maintenant seront purifiés, redevenus maintenant croyants au Dieu qui a inspiré ceci pour que vous calquez maintenant votre Coran dessus là. Tu vois, ce Dieu là maintenant, lui, Église était pour lui un mystère caché. D'accord, papa. C'est ça. Papa. Non, si ça dans 2 ans après, il va voir que le Coran est calqué sur l'Ancien Testament. Il faut comprendre ça. Est-ce que la Bible pas ma place? Papa, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Je demande, c'est pas parlable, papa. Je demande. C'est une question. La seule qu'il y a au monde. Le Coran est calqué sur la Bible. D'accord. Laquelle des Bibles est la parole de Dieu? Faut choisir, c'est laquelle? Je ne sais pas s'il y a 2 Bibles. Il peut y avoir 1000 versions là. C'est la même chose. Il peut y avoir 1000 versions. C'est la même chose. Maintenant, prenez un à un. Et prenons les livres maintenant et voyons maintenant si dans les chapitres, ça va dire les mêmes choses. Allons-y. Allons-y, papa. C'est papa qui a dit. Et quand chaque fois que vous prenez là, vous me faites lire la tradition d'abord. Allons-y, papa. Faut prendre votre décision. Ici, c'est Louis II. Oui, allons-y. Fallait pas aller là-bas. Faut prendre 1 Samuel 13, papa. 1 Samuel 13. On va dire. Non. 1 Samuel 13. Non, prenez une Bible. Dites, c'est telle version. Tout d'abord, c'est quelle version ça? 8 secondes. D'accord. Vous avez vu, non? Vous êtes d'accord? Ok, non. Vous êtes d'accord, c'est 8 secondes. Est-ce que j'ai l'acuité faible? C'est pourquoi. Mais vous lisez tout à l'heure. Quand je fais comme ça, de face là, je n'arrive pas. Doucement. Regardez. Vous êtes d'accord? Tu n'as pas les lunettes. C'est lui second. La nouvelle Bible seconde, oui. Second. On est d'accord. C'est lui second. Lui aussi. Quand le peuple témoigne, il n'y a pas encore de... Ah, merci. 1 Samuel 13, papa. 1 Samuel 13. Non, je vais vous lire dans votre Bible. On va aussi lire dans ma Bible ici. Les deux sont lui second. 1 Samuel 13, papa. Allô? Allons-y. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 13. Lisez, papa, s'il vous plaît. Tout le chapitre. Non, verset 1er, quoi. 1 Samuel 13, verset 1er. Verset 1er, s'il vous plaît, papa. Saul était âgé de... Lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. D'accord. Quel était l'âge de Saoul? Quel était l'âge de Saoul? De Saül. Quel était son âge? Quand ils ont dit tant, ils n'ont pas donné l'âge. Qui a dit ça?
Qui a dit tantôt? Le rédacteur. C'est pas Dieu. Hein. Oh. J'ai demandé si c'est pas Dieu, c'est tout. Quand je dis rédacteur, d'accord. Quand je dis rédacteur, c'est un homme qui écrit. D'accord. Mais il est inspiré par Dieu, non? Hein? Oui, tu es inspiré par Dieu. Donc il a oublié, c'est hein? ça? Ou bien c'est Dieu qui l'a pas révélé? Je veux juste savoir. Est-ce que c'est un oubli ou bien c'est Dieu qui l'a pas inspiré l'âge? Question simple. Si c'est là oublié, vous dites qu'il a oublié, on avance. Voilà. Ici, hein? Et c'est, je crois que c'est Samuel qui écrit ou bien et choses là, hein? Quand il met hein? Il faut savoir que l'homme, c'est lui qui écrit. Et l'homme qui écrit, c'est-à-dire son humanité, hein? N'est pas il n'est pas un pion pour que Dieu l'utilise comme robot. D'accord. Donc maintenant c'est un oubli ou bien ce n'est pas un oubli. Il n'est pas mis là. Après on peut connaître l'âge en lisant tout le chapitre et en faisant analyse là. Combien d'années il a fait, hein? Et il a régné. D'accord. La mort. Donc j'ai de lire et donnez-moi la. Non, je n'ai pas. Donc c'est pas révélé, non. Hein? On est d'accord, c'est pas révélé. Ici là, ce n'est pas lu. C'est pas révélé. Dieu n'a pas révélé ça. C'est pourquoi il n'a pas écrit. Parce que si vous dites que Dieu a révélé, il n'a pas écrit, ce qui veut dire que les gens ont écrit ce qu'ils veulent dans la Bible. Donc on est d'accord que Dieu n'a pas révélé. On est d'accord. Ici là, ce n'est pas lu ça. D'accord. Maintenant il faut lire ici. Un Samuel. Lis. Non, lisez, si c'est moi qui vous avez dit c'est faux. C'est pourquoi il vous donne ça. Un Samuel. C'est ça. Laisse-moi voir la version. On va regarder. Second. Le second, allons-y. Faut lire. Saul était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il était âgé de quel âge ici? Ici, 30 ans. Qui a révélé ça? C'est pourquoi vous dites qu'il y a après la Bible, il y a on a demandé seulement qui a révélé 30 ans là, c'est tout. C'est pas par là, papa. Qui a révélé 30 ans? C'est tout. Regardez. Qui a révélé ça? C'est ça que je veux savoir. Regardez. Dans ma chambre, hein? Si c'était annoncé que vous voulez travailler comme ça, j'ai aussi plusieurs Bibles avec moi. On parle de Dieu, on ne peut pas parler de chambre. C'est manière, parce que les Ahmadiyya qui venaient chez moi là, c'est comme ça ils les ont chassés. Parce que c'est des objecteurs de conscience. Tu vois, c'est des objecteurs de conscience. Non. Qui a révélé ça? Ça là, je vais te dire que tu as organisé un combat de religion. Oui, non, ça c'est pas exemple. Papa, non. Tu vois que je suis un et demi. Tu vois que tu ne m'as pas parlé, s'il vous plaît. Je dis, papa, qui a révélé 30 ans là? C'est tout. Ici, qui a révélé ça? Ici, hein? Ici, c'est là. Tu vois ceux qui ont travaillé. Ceux qui ont travaillé. Hein? Je parle de ça là, 30 ans là. Je parle de 30 ans là. Qui a révélé 30 ans? C'est tout ce que je veux savoir. Qui a révélé 30 ans là? C'est la fouille de celui qui a fait Chola. Attends, papa, on va en venir à ça. C'est la fouille de ceux qui ont fait ça là. Donc, qui a révélé 30 ans là? C'est cette recherche à travers les Écritures. Papa, allons doucement. Hein? À travers les Écritures. Quand on va chez moi maintenant, je vais trouver une Bible qui aura toujours les 30 ans. Allons doucement. C'est la version et anglais et ceci, ceci. Allons doucement. Et je vais trouver. Papa, entre les deux là, laquelle est la parole de Dieu? J'appelle tout parole de Dieu. Tout parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que. Donc ça ne veut pas dire que. Alors des paroles de Dieu. Donc dans parole de Dieu ici, c'est Dieu qui révèle 30 ans ici. Et ici Dieu ne révèle pas, c'est ça? Il y a à combler le vide, c'est ce qu'on nous appelle, apprend au primaire. Point là, tu peux trouver et venir mettre. Donc c'est ça ce que nous on nous apprend. C'est ça ce qu'on nous apprend. Il a bien mis point. Les gens ici, papa. Un Samuel 13. Lisez, papa, un Samuel 13. Et qui dit quoi? Non. Il a dit c'est même chose, on a parlé de Bible en Bible. Ici. Un Samuel 13. Ça, c'est la Bible de parole de vie. Parole de vie. Allons-y. Et qui dit quoi? Le verset 1 est là. Où les gens le vivent?
Normalement, même, c'est vous qui devez faire le débat. Papa, il y a Dieu. C'est vous qui devez être en mesure de faire le débat. Ah. Chose choisie. C'est bien, hein, Samuel. Allons doucement. Chose choisie, 3000 soldats. Il faut pas que tout le monde a parlé. Hein? S'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez papa lire. Le verset 1 est là où ils ont enlevé. Ils ont enlevé le verset 1. Papa, oui, le verset commence par le verset 2. Verset 1, là, ils ont mis crochet. Est-ce que papa est d'accord? Écoutez. Il a expliqué ça en bas. Écoutez, moi, ce que je sais, il faut prendre le passage de. Ce que je sais, hein, ce que je sais, allez chercher, hein, la Bible qui est proche de l'original, des textes originaux, hein, c'est la version Souraki. Souraki. C'est quel verset qui a dit ça? Hein? C'est quel verset qui a dit? Tu vois? Non, non, quand je dis proche des textes originaux. Non, ce que vous regardez là n'est pas proche de l'original. J'ai dit proche des textes originaux. Vous allez voir ça là. Non, bon, ça là, tu sais, c'est le français. Ce n'est pas, la Bible n'est pas écrite en français. L'autre est écrit en français. Attendez, on va lire. Non, je viens, un Samuel là. Il n'y a pas erreur, mais je viens, on va lire. Là, ce que vous faites là. Je vais lire un Samuel 1, un Samuel 13, je prie que. Non, papa, écoutez. Non, je prie que vous ne soyez pas emportés par c'est-à-dire la démangeaison. Non, on n'est pas emporté. On va lire, on lit la Bible. Vous n'allez pas croire en Christ. Vous allez croire à des écrits. Non, non. Attends, je vais lire, papa. 1 Samuel 13, verset 1. Ils ont levé le verset dans cette Bible-là, parole de vie. Maintenant, on nous donne la raison pourquoi ils ont levé le verset. Le verset 1 de ce chapitre n'est pas complet en hébreu. Il manque dans plusieurs traductions anciennes. Il n'a pas été traduit ici. C'est ça en bas là. Il faut les monter le bout là. En bas là. Ici. Bout de page là. Voilà, il faut les montrer. Donc ce verset là, ça n'existe pas. Une question. Non, une question. Allez-y. Maintenant, il y a combien de Messie promis de Dieu? Messie. Le Messie envoyé aux enfants d'Israël là. Le seul là, c'est Jésus. Envoyé seulement aux enfants d'Israël. Seulement aux enfants d'Israël. Pas l'humanité. Pas l'humanité. Selon la Bible, c'est seulement Israël. Bon, le débat est clos là. C'est pas moi qui ai dit. Papa. Non, le débat est clos là. Bon, on va dire. Non, le débat est clos. Le débat est clos. Non, papa, demandez-moi la preuve. Non, le débat est clos là. Non, demandez la preuve. Non, le débat est clos là. C'est clos. Vous ne voulez pas savoir? Non, le débat est clos là. Là, tu ne peux pas comprendre. Le débat est clos là. On va lire, non? Non. Mais laissez-moi lire. Le débat est clos là. Papa, allez-y. Ma question est déjà. Deux rois. Prendre 2 Chroniques 22 là. On va papa, lisez. Non, lis-moi ça. D'accord, allons doucement. Lis-moi ça. Doucement. On va lire. Jésus répond. Doucement. Écoutons. Allons-y. Jésus répond. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Papa, c'est vrai, mais c'est faux. Continue. Ils sont comme des moutons perdus. Continue un peu. Non, attendez d'abord. Verset 25. Mais la femme vient se mettre à genoux devant lui en disant Seigneur, aide-moi. Jésus lui répond ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. Et la femme lui dit Seigneur, tu as raison.
tu as raison. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Alors, Jésus répond à la femme. Ta foi est grande, que les choses se passent pour toi comme tu veux. Voilà. Alors la différence, non, c'est la différence qui manque. C'est ce que je dis. C'est la différence qu'il y a entre doucement. Bon, posons les deux versets là. On va laisser ça là d'abord. On va lire. Dieu m'a envoyé seulement. Oui, Dieu l'a envoyé sans que... Seulement. Oui, seulement tu vas voir dans Jean que je t'ai lu là. Il est dit, il est venu aux siens et les siens l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, parmi les Juifs, non, il n'y a pas parmi les Juifs. Ici, c'est Jésus qui a dit, Dieu l'a envoyé seulement pour Israël. Maintenant, on laisse ça d'abord. Le verset que je voulais donner, papa, on va lire le dernier verset, on va terminer. C'est qu'il y a une chose. On va lire le dernier verset, on va terminer, papa. Non, il y a une chose. Il y a une chose. C'est comme ça que vous pouvez prendre la parole de la... Si j'avais dit que le Coran a copié la Bible. Attends, il va lire Matthieu 15. Attends, il va lire Matthieu 15. On va terminer sur ça. Les 12 apôtres dans le pays. Il leur donne ses ordres et ses conseils. N'allez pas chez les gens qui ne sont pas juifs. N'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les gens d'Israël qui sont comme les moutons perdus. Jésus a dit quoi? N'allez pas. Voilà. Faut lire pour. N'allez pas. N'allez pas chez les non-juifs. Jésus a dit quoi, papa? Tu vois, moi et toi maintenant. Je demande juste ce que tu dis. Moi et toi maintenant. On ne lit pas la Bible comme ça et on dit, on transmet ça comme ça là. Jésus, quand il parlait là, il a dit quoi? Quand il parlait là, il a dit quoi? Ce n'est pas ce qu'il a dit, mais quand il était là, on laisse ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, oui, il faut laisser ce qu'il a dit d'abord. Et maintenant, commencer de ce qu'il veut dire. Tu vois, Jésus-Christ est venu chez les Juifs, né sous le judaïsme. Mais il a dit, mon église, mon assemblée là, je le bâtirai sur cette montagne, sur Christ que Simon vient de prononcer. Mais il faut savoir que de son vivant, l'église n'a pas encore pris essor. Mais pourquoi il ne pas les maintenant, il travaille dans le contexte judaïque là. Pas christianisme. Non, parce que c'est les Juifs, c'est eux qui sont des soldats de la loi et c'est eux qui vont le tuer. Donc, et c'est après l'avoir tué maintenant, 50 jours après maintenant que l'église sera née et l'église maintenant va s'étendre jusqu'au monde entier. Mais pour le chose là, tu vas voir, quand il travaille, il dit même, ne dites pas à personne, ne dites à personne. Pourquoi? Pourquoi? Oui, parce qu'il ne devait pas aller chez les non-juifs. Simplement quoi. Et pourquoi il a dit ça? Il dit ça parce que le travail qu'il fait là, c'est il corrige le judaïsme. C'est-à-dire son vivant corrige le judaïsme. Mais et la fin, c'est sa crucifixion. Il a envoyé l'humanité, non? Il a envoyé à l'humanité, non? Oui, mais c'est après les non-juifs. Alors qu'il a envoyé à l'humanité. C'est l'église qui ira. Et l'église va naître 50 jours après. Oui, c'est l'église qui ira et c'est l'église naîtra 50 jours après. Maintenant, pourquoi dans Matthieu 19, non, Matthieu 19, verset 27, quand Pierre l'a demandé, quel sera notre sort? Nous avons tout laissé, nous avons tout suivi. Jésus lui a dit quoi? Au renouvellement de toutes choses. Lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire. De même, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez d'Israël. Le dernier trône dedans. Le dernier trône dedans. Papa, vous appartenez à quelle tribu d'Israël? Voilà. Toi, non, non, je veux te connaître. Je veux te connaître. Et je vais prendre des cours de
d'ecclésiologie avec toi. D'accord. Ecclésiologie. J'ai dit, vous appartenez à quelle tribu? Dans les 12 là. Jésus a dit les trônes d'ecclésiologie. Parce que, Jésus a dit les apôtres là, ils seront assis sur 12 trônes pour juger toi, tu appartiens à quelle tribu dans l'islam? Non. Alors, Mohammed n'a pas dit dans le Coran qu'il a été envoyé seulement aux Arabes. La bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Mohammed a été envoyé à l'univers. Vous appartenez à quelle tribu d'Israël d'abord? Dans les 12 là, vous appartenez à quelle tribu? Bon, moi j'appartiens à Jésus-Christ. Non, tribu. Jésus-Christ est la tête de toutes les tribus. Non, j'ai dit, Jésus-Christ appartient à une tribu, non? Il appartient à Israël. Non, il appartient à la tribu de Juda. De Juda, vous-même vous appartenez à quelle tribu? À Jésus-Christ. Non, les tribus, il y a les tribus, il n'y a pas Jésus, non. Les 12 tribus, il y a Jésus dedans. Dans les 12 tribus, vous appartenez à l'église appartient pas je ne parle pas de l'église. L'église appartient à l'humanité. Tu ne peux pas parler de... Même ça là, il y a beaucoup, même vos imams là, il y en a qui appartiennent à Jésus-Christ, c'est qui viendront. D'accord, on va terminer sur 2 rois là, on va terminer sur ça. 2 rois 8, 26. Allons-y. Acasia avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Allons-y. Il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Donc Acasia avait quel âge quand il est devenu roi? 22 ans. Donc ça là n'a pas... J'ai commencé par quelque chose. Non, on va lire. J'ai dit, hein. On va lire. Non, ça là ne contribue rien au salut de ton âme. Ton âme est perdue chez Jésus-Christ. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Non, ça c'est pas la parole de Dieu. Ça c'est pas la parole de Dieu que tu expliques. Ça c'est pas. Mais c'est ta conception. J'ai rien dit d'abord, non. Faut lire 2 Chroniques. Non, ça va. Allez prier. On va lire. Ne cherchez plus à prier. Papa, on va écouter, allons-y. Avec 42 ans. Allons-y. Acasia avait 42 ans lorsqu'il devint roi. Acasia avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Ici 42 ans. Je vais lire aussi un verset. D'accord, on va terminer. Après, vous allez lire votre verset. 2 rois 8. Il va lire son verset. Donc, selon... Doucement, frère. Selon 2 rois 8, on dit Acasia avait 22 ans. Selon 2 Chroniques 22, on dit Acasia avait 42 ans. Je veux savoir, papa. Quel âge Acasia avait exactement? L'âge que tu peux te discerner. Maintenant, écoute ce que je veux. Non, ça là n'a rien à contribuer. Non, ça. Non, c'est ça la Coran complet. Non, le Coran qui est envoyé avec le secrétaire de Marmel là. Dans le vivant, non. Comment, je vais lire. Non, c'est quel âge on retient, vous avez dit. On retient 42 ans et 22 ans. Je n'ai pas écouté, mais. Je n'ai pas choisi comme vous. Non, choisis ce que tu. Ça là ne contribue pas. Mais ça, c'est parole de Dieu. Non, c'est pas parole de Dieu là. Parole de Dieu là. Ce n'est pas ce qui contribue à ton show là. Mais ce qui contribue là maintenant, c'est. Mais pourquoi on va courir un homme à la croix comme ça? Dieu, un homme qui est Dieu. Qu'il soit Dieu ou bien qu'il soit coupé de route. Pourquoi il est monté à la chose là comme ça? Il a dit que à tous ceux qui croient là, non, toi tu peux montrer. Tu peux montrer. Qui n'a pas été. Bon, papa, je demande que Jésus n'est pas allé à la croix selon la Bible. Bon, écoute ce que je vais te lire et puis on peut s'arrêter là. On va vous montrer que Jésus n'est pas allé à la croix selon la Bible. Ça, ils sont bien ici, ça ne veut pas micro maintenant, il va venir maintenant. Papa dit l'âge là, de choisir l'âge qu'on veut. Bon, ce que je veux vous lire. On va terminer sur ça. Vous pouvez Hébreux 5, 7 là. Non, moi je lis.
Je vous en prie. Une question. Venez, venez. Non, faut le laisser, faut le laisser. Allez-y, allez-y. Non, je veux l'autre passage. Non, je veux l'autre passage. Hey, regarde, positionne l'autre passage de Hébreux 5:7 là, l'autre verset là. Il faut aller, on va terminer ce sujet, papa. On va vous montrer que Jésus n'est pas allé à la croix selon la Bible. Et vous allez dire ce que vous pensez. C'est la Bible, c'est pas nous. Sauf si papa va dire ne croit pas en la Bible. J'ai fait une raison ça Avant-hier, on va lui montrer le verset. Qui a commencé? C'était entre nous. Quand le frère a assisté. Qui peut m'aider à aller là? Allons-y. Et Jean 5. Jean 5, 30. Non, 22. Ah, si il y a 30 là, j'ai pas. 22, hein? 22 à 23. Non, 22, 23. Allons, il faut lire. Jean 5, 22, 23. 22, 23. Attends, je vais lire. Jean 5, 22, 23. Après, il va lire Hébreu, là, on va terminer, s'il vous plaît. Il y a déjà l'heure de la prière. On va montrer selon la Bible que Jésus n'est pas allé à la croix. 22, 23. Si papa croit en la Bible, là, aujourd'hui, on va voir ça, papa. Jean 5, 22, 23. Et tu vas prendre Jean 5. Oui. Oui, allez, on va venir. Vous avez appris la vision? On va rattraper la diamant. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Avec que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Le Père qui l'a envoyé. Okay. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Oui. Donc vous voulez dire quoi? Hein? Vous voulez dire quoi? Non, tu n'as pas Jésus, tu n'as pas Dieu. Rien. On est d'accord. Pas Dieu. On est d'accord. Okay. Je suis d'accord. Donc on va lire le dernier verset, papa, on va terminer, s'il vous plaît. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, on va donner le passage. Hébreu 5, verset 7. Hébreu 5, 7, allons-y. Jésus, avec de grands cris, il criait, et des larmes, il pleurait, a présenté des prières, il priait, et des supplications, il suppliait à celui qui pouvait le sauver de la mort. Jésus suppliait Dieu. Pourquoi? Pour être sauvé de la mort. Maintenant, on va voir, est-ce que Dieu a accepté ou bien Dieu a refusé? Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec le verset? Ça veut dire qu'il n'est pas mort. Il est mort ressuscité. Il n'est pas sauvé de la mort. Papa, regardez, écoutez-moi, papa. Il n'est pas sauvé de la mort. Papa, il n'est pas sauvé de la mort. Papa, on va expliquer le verset. Le verset va s'expliquer, c'est pas nous. Qu'est-ce qu'il a sauvé de la mort là? C'est le Père, non? Le Père qui? Il a dit personne ne m'a ôté ma vie. Moi-même, je l'ai mis à côté. J'ai le pouvoir de plier et de le reprendre. Papa, on va lire le verset, on va terminer. Le problème. Papa, la religion ne sauve pas. Papa, quand Jésus priait là, c'est pour mourir. Prière que Jésus faisait là, c'est pour mourir. Il priait pour mourir, ou bien pour ne pas mourir. Quand il priait, suppliait, il pleurait, c'est pour mourir ou bien pour ne pas mourir. Je ne sais pas si ici là, vous faites intercession. Non, je dis. Non, je ne sais pas si si on parle de la Bible. Non, je ne sais pas si dans votre église là, vous faites. Écoutez, définition de sauver de la mort. Sauver de la mort. Ça veut dire. Cela signifie qu'une personne a été empêchée de mourir dans une situation critique. Par exemple, quelqu'un peut être sauvé de la mort par une intervention médicale rapide, par un acte héroïque ou par une chance inattendue. Donc, la personne n'est pas morte. Donc, si quelqu'un fait un accident, je vais conclure ça comme ça. Ressuscité. Les guerres qui couvrent notre monde là, nul doute que c'est les Ismaélites qui sont à la tête. Ici, là. Partout. Les Ismaélites. Ismaélites, ça c'est qui? Les Russes là. Papa, je dis. Ah oui, les Juifs. Non, les Juifs, c'est tu sais. Les Juifs. Oui. Non, je dis, papa, ils ont dit, quelqu'un qui a fait accident, il est sur le point de mourir, un médecin intervient, il a sauvé de la mort. Est-ce qu'il est mort? Ce n'est pas ça ce que le verset sauver de la mort veut dire quoi? Jésus-Christ, non. Sauver de la mort veut dire quoi? Ton dictionnaire n'a pas te dit ce que tu crois. D'accord, on laisse mon dictionnaire. Pour vous, non, sauver de la mort tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux rien comprendre là parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Tu as l'esprit de partir. C'est pourquoi je vous demande, papa. C'est pas en lui. C'est ici, on dit
qu'il faut avoir le Saint-Esprit avant de comprendre. Papa, doucement, C'est papa. tout dans la Bible. Doucement, papa, achetez-vous, papa. On va terminer. Non, papa, j'ai dit, on va terminer. J'ai dit, sauver de la mort veut dire quoi, papa? Hein? Sauver de la mort veut dire quoi? Non, toi là, hein, tu ne connais rien de C'est la pourquoi Bible. il demande. Non, tu ne Sauver connais de la mort. Non, vous n'êtes pas venu. J'ai vu, hein. Mais malheur. Non, Malheur. non, après, on va terminer. on va parler. Non, Sauver de la mort. malheur. Pasteur. Hein? Pasteur. Papa, sauver de la mort veut dire quoi? Si on dit, on a sauvé papa de la mort, ça veut dire quoi? Ambassadeur, moi je n'ai pas fait venir Oussaz. Non. Vous avez, Vous avez affronté Dieu et vous allez comprendre que c'est Dieu que vous avez affronté. C'est pas affronter Non, Dieu. c'est pas affronter Dieu. Oui, Attendez, oui. laissez-moi me parler. Oui, c'est vous et moi ici. Non. Après, ils vont partir. Ils vont partir. Hein? Non, mais tu les fais. Là, c'est une horde. Ça, c'est pas une autre. Papa, il a dit, sauver de la mort veut dire quoi, papa? C'est Vous nous m'écoutez au moins. Attends, parce que vous pouvez m'écouter. Tu m'as l'air. Non, vous pouvez m'écouter. Moi, je t'écoute. Ok. Moi, ça, je vais appeler les frères. C'est Et pourquoi maintenant? Il faut évangélisation ou il faut campagne. Il a dit, écoute-moi, non. Écoute-moi. Mais ceux qui l'ont amené, on maîtrise la Bible. C'est pas comme ça, on maîtrise la Bible. C'est pourquoi je pose cette question. C'est pourquoi on ne maîtrise pas la Bible comme ça. Papa, si on a dit on vous a sauvé de la mort, ça veut dire quoi? Si on a dit on vous a sauvé de la mort, ça veut dire quoi? Comme il ne maîtrise pas la Bible, il vous pose une question, c'est à vous d'expliquer. Papa, si on vous dit on a sauvé papa de la mort, est-ce que ça veut dire que vous êtes mort? On m'a sauvé de la mort. Ça veut dire que vous êtes mort? C'est croire, c'est m'aider à ne pas croire à vos généalogies là. Je suis sauvé de la mort. Hein. Croire en Jésus-Christ le vivant. Je crois en Papa, ce que moi j'ai dit. Tu peux mourir, tu peux être mort ambulant. Comme ça. Mais C'est pas de ça que je parle. Non, c'est ça, c'est de ça que moi je vois. On a sauvé papa de la mort. Toi, tu sais que tu es un cadavre ambulant là, même au volant là. Non, c'est pas de ça qu'on parle. C'est ça, moi je vois. C'est ça, moi je vois. D'accord, on va terminer sur ça. Oui, on a Donc, on remercie papa. Hein? Tu comprends qu'il y a mort spirituelle aussi? Oui, non, il y a mort spirituelle, non? Il y a physique, non? Beaucoup d'entre eux non. Donc, Vous n'avez pas aller jusqu'à ce point. Ça dit ici. papa n'a pas. Au moins, vous avez le On va s'en arrêter là. Oui, on s'en arrête là. Voilà, donc, sauver de la mort veut dire que la personne a été empêchée de mourir. Donc, Jésus a prié, il ne veut pas mourir. On dit Dieu l'a exaucé, donc Jésus n'est pas mort selon la Bible. Pas selon la Bible. Hein, c'est selon ce qui est écrit, c'est pas non la Bible. Si on va comprendre dans le sens qu'il s'agit de la mort spirituelle là, ça sous-entend que. Jésus va en enfer. Voilà. Si Jésus est mort spirituellement, il va en enfer. Parce que les morts spirituels vont en enfer. Jésus, béniton. Ah, papa. Hein? C'est pourquoi. Donc, on va dire, béniton. On va s'en arrêter là. DDR Bénin.